Excellence, Monsieur le Premier ministre, représentant de Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Rwanda, Éminence, Excellence, chers frères et sœurs dans le Seigneur, au nom du Comité permanent du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, SECAM, je suis profondément honoré et heureux de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 20e Assemblée plénière de notre symposium. Ici, dans le pays aux 1000 collines, le Rwanda, une nation dont l'histoire de souffrance, de résilience et de réconciliation continue d'inspirer le monde entier. Nous exprimons une reconnaissance particulière à Son Excellence, Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, ici représenté par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'honneur fait à cette Assemblée en l'accueillant si généreusement ici à Kigali. Je charge Monsieur le Premier ministre de transmettre notre sentiment de gratitude à Son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai saisi également cette occasion pour adresser un accueil fraternel et chaleureux à Son Excellence, le cardinal Michael Cerny, préfet du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Il vient juste de parler avant moi. Éminence, votre présence ici témoigne non seulement de l'attention du Dicaster envers l'Église en Afrique, mais aussi de la proximité de sa sainteté, le pape Léon XIV, avec notre parcours en tant que continent tourné vers l'évangélisation, une Église missionnaire. Je souhaite la bienvenue de tout cœur à chacun et chacune de vous rassemblés ici pour cette plénière de notre SECAM. Une gratitude toute spéciale va à ceux qui ont parcouru de longues distances pour être avec nous, en particulier nos frères venus d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord. Votre présence manifeste avec force notre mission partagée et symbolise l'unité fraternelle de notre Église famille de Dieu en Afrique. Nous venons d'horizons culturels, linguistiques et historiques divers, mais nous sommes unis dans le Christ. Nous célébrons avec reconnaissance l'anniversaire de la fondation du SECAM, né le 29 juillet 1969 à Kampala, en Ouganda, lors de la visite historique du pape Saint Paul VI, premier souverain pontife à fouler le sol africain. Cette date est un moment sacré de mémoire et d'action de grâce. Nous remercions Dieu pour la vision et le courage de nos prédécesseurs, ces évêques pionniers qui ont rêvé d'une voie unie pour l'Église en Afrique et dans ses îles. Depuis plusieurs décennies, le SECAM rend un témoignage prophétique de l'Évangile au cœur des joies et des luttes de nos peuples en défendant la justice, la paix, le développement intégral et l'inculturation. Aujourd'hui, nous marchons dans les pas des géants, inspirés par leur fidélité et appelés à approfondir cette mission à notre époque avec un zèle apostolique renouvelé. Le thème de cette assemblée plénière, le Christ, source d'espérance, de réconciliation et de paix,
touche profondément l'âme de notre continent. Dans un monde fracturé par les guerres, la pauvreté, les déplacements forcés et les crises écologiques, nous tournons notre regard vers le Christ, lui qui est la source vivante de guérison et de renouveau. C'est lui qui marche avec l'Afrique dans ses blessures, qui réconcilie les cœurs divisés et offre l'espérance là où menace le désespoir. Comme disciples, nous sommes appelés à devenir des artisans de paix, des prophètes d'espérance et des instruments de réconciliation. Il ne s'agit pas seulement d'une conviction théologique, mais d'une urgence pastorale. L'Église en Afrique doit être signe et sacrement d'unité, de justice et de paix. Aujourd'hui, l'Église redécouvre sa plus profonde identité à travers le chemin de la synodalité, un parcours de communion, de participation et de mission. Dans cette vision renouvelée, chaque baptisé est appelé à marcher ensemble, à écouter avec attention et à discerner dans la prière. Pour nous, en Afrique, cela n'est pas une nouveauté, mais une redynamisation de ce que nous sommes. Notre expérience vécue de la communauté, du dialogue et du consensus, l'Ubuntu, on en a parlé cet avant-midi, profondément enraciné dans nos cultures, est un don précieux pour l'Église universelle. La synodalité n'est pas simplement une méthode, elle est une manière d'être Église. Elle nous invite à passer de la hiérarchie à l'harmonie, de l'individualisme à la co-responsabilité, de l'isolement à la mission. En cette assemblée, nous nous engageons à bâtir une Église synodale, une Église qui marche ensemble dans l'espérance, guidée par l'Esprit pour le bien de tout le peuple de Dieu qui est en Afrique. Nous exprimons notre sincère gratitude, comme je l'ai dit déjà, au gouvernement de la République du Rwanda et à son Excellence, Monsieur le Premier ministre qui est ici, pour l'accueil chaleureux et le soutien constant accordé au SHEAM et à tous les participants à cette assemblée. Nous remercions également l'Église du Rwanda, sous la conduite de son éminence Antoine Cardinal Kambanda, président de la conférence épiscopale du Rwanda, avec tous les évêques du Rwanda, pour leur générosité, pour leur accueil, surtout pour l'hospitalité généreuse et les préparatifs minutieux qui ont rendu possible notre rassemblement dans ce beau cadre. À nos partenaires, invités et amis des conférences épiscopales sœurs, des institutions internationales et des agences donatrices, nous exprimons notre profonde reconnaissance pour votre collaboration continue et votre solidarité dans la mission de bâtir une Afrique plus juste, réconciliée et évangélisatrice. Tenir cette 20e assemblée plénière au Rwanda, dans cette sous-région de l'ASEAC, est profondément symbolique. Ce n'est pas un hasard. Le Rwanda, comme cette sous-région, est une terre marquée par une mémoire douloureuse. Mais aussi par une guérison courageuse et de nouveaux commencements. Le sang a beaucoup coulé dans cette sous-région, cette partie de l'Afrique. Et le sang continue à couler dans cette partie de notre continent.
Notre présence ici n'est pas un hasard. Elle témoigne de l'engagement durable du Shéam en faveur des valeurs de réconciliation, de vérité et de paix. En tant qu'Église et famille de Dieu en Afrique, nous nous tenons ici en solidarité fraternelle avec une nation et une sous-région qui a transformé la tragédie en témoignage, nous rappelant que les blessures de l'histoire peuvent devenir de sources de grâce lorsqu'elles sont touchées par le Christ, source de l'espérance. Alors que nous nous engageons dans les travaux de cette 20e Assemblée plénière, nous le faisons avec un profond sens de responsabilité et une espérance renouvelée. Ces rassemblements constituent un moment décisif pour façonner l'avenir de l'Église en Afrique et dans ses îles. L'une de nos principales tâches durant cette assise consistera à finaliser et à adopter le document de la vision globale de l'Église d'Afrique de 2025 à 2050. Véritable boussole stratégique et spirituelle destinée à orienter nos priorités pastorales, sociales et institutionnelles pour les décennies à venir. Nous serons également appelés à aborder des questions sensibles et urgentes telles que l'accompagnement pastoral des personnes engagées dans des relations polygamiques. Il s'agira de proposer un éclairage qui soit à la fois fidèle à l'Évangile et attentif aux réalités concrètes vécues par nos peuples. Au-delà de ces cas particuliers, cette Assemblée représente une opportunité précieuse pour renforcer la cohésion interne des structures du Shéam, encourager un leadership dynamique et approfondir la synergie entre nos conférences épiscopales régionales. En toute chose, nous désirons marcher ensemble comme une seule Église unie dans la foi, la mission et le service. Alors que nous empruntons le chemin de cette assemblée majeure, invoquons la lumière et la sagesse de l'Esprit Saint, qu'il éclaire nos esprits, purifie nos intentions et fasse naître en nous un esprit de discernement, d'unité et de ferveur pastorale. Nous confions toutes nos réflexions, nos délibérations et décisions à l'intercession maternelle de Notre-Dame de Kibéo, Reine de la paix, qu'elle nous accompagne tout au long de cette assemblée et ravive dans nos cœurs l'espérance qui ne déçoit jamais. Marchons ensemble comme une seule famille de Dieu en Afrique, appelés à être témoins du Christ, artisans de réconciliation et prophètes d'espérance pour un monde assoiffé de lumière. Sur ce, je déclare solennellement ouverte la 20e Assemblée plénière du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Et je vous remercie.